Alors là, ici, on a l'unité départementale de protection de la famille. On traite toutes les violences intrafamiliales, que ce soit les violences conjugales, les viols conjugaux, mais aussi les violences qui peuvent être exercées sur les enfants ou en présence des enfants. J'étais comme dans une spirale. Les violences conjugales, ça, c'était à répétition. J'ai eu 2 doigts coupés, crâne ouvert. Je suis restée dans le silence 4 ans. Je n'avais pas le droit de parler. Il m'a isolée de tout le monde. Donc ça a été une renaissance ou une redécouverte pour moi d'affronter, d'exposer mon vécu de violence conjugale. Ça nous permet un peu de voir un peu la lumière, le bout du tunnel quand même, d'en parler. Les victimes de violences conjugales, par exemple, peuvent se sentir assez seules dans toutes les démarches. Elles n'ont pas forcément l'écoute nécessaire dans leur entourage, dans leur famille, au niveau des différents intervenants qui peuvent être auprès d'elles. Donc là, ça leur permet d'avoir des personnes qui ont l'habitude dans un espace où elles ne sont pas jugées, où tout est confidentiel. Alors déjà, au niveau des victimes, effectivement, il y a des signaux d'alerte, comme par exemple les menaces de mort, les menaces de suicide de l'auteur qui va dire si tu me quittes, je me suicide, l'isolement, quand l'auteur va commencer à dénigrer le réseau d'amis, les parents, etc. Là, il faut commencer à s'inquiéter, puisqu'effectivement, la stratégie de l'auteur va être d'isoler sa victime. Je pense que la libération de la parole, c'est le principal. Il y a des moments où ces femmes sont pas forcément sous la surveillance de leur conjoint, et je pense qu'il y a des moments où elles peuvent en parler, il faut qu'elles en parlent, il faut qu'elles libèrent leur parole. On est à leur écoute. Il y a des personnels qui sont à leur écoute, qui sont formés pour ça. On est dédié à leur cause aussi.